sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Bonjour. Je salue également les gens qui se joignent à nous en direct sur le web ou qui vont nous écouter en différé. Soyez aussi les bienvenus. Alors, bienvenue à cette célébration eucharistique. Nous sommes rassemblés à l'appel du Seigneur afin de rendre grâce pour le don de son amour. Mais reconnaissons que nous sommes trop souvent indifférents devant ce don et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, Fils de Dieu qui a épousé la condition humaine, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde manifester l'amour de Dieu pour tous ses enfants, prends pitié de nous. Seigneur, vivant auprès du Père pour la salut de toutes les nations, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt. Mais, au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand, le mystère de notre religion. C'est le Christ, manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux hommes, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous répondons du psaume. Grandes sont les œuvres du Seigneur. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment en l'instruisent. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial, le Seigneur est tendresse et pitié. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu vois la parole de la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemble-t-il? Il ressemble à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, vous n'avez pas pleuré. » Jean-Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors Saint Paul
écrit à son ami Timothée une lettre. Et on a un petit extrait aujourd'hui de cette lettre en première lecture. Et il lui rappelle la grandeur du Christ. Il lui dit, c'est le Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Alors, en quelques phrases, Saint Paul vient rappeler comment le Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est pas juste un homme, c'est le Fils de Dieu, tout le mystère qui l'entoure. Il dit, manifesté dans la chair, il fait référence à ce mystère du Dieu fait homme. C'est un grand mystère, puis des fois, on vient qu'on est habitué à ces termes-là, ça fait longtemps qu'on est chrétienne, puis là, on vient qu'on peut s'habituer un peu à ça, puis dire, on ne s'émerveille plus devant la grandeur de ce mystère-là. Justifié dans l'esprit. Jésus, l'Esprit Saint était en lui, et il nous a envoyé son esprit. Rappelons-nous, l'esprit qui est en nous, là, à notre baptême, reçu en plénitude, à notre confirmation, c'est pas rien, c'est l'esprit du Père et du Fils qui nous anime. Apparu aux anges, ici, manifestation de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité. On a l'habitude de le dire, on s'est dit, oui, Christ est ressuscité. C'est pas rien, le Christ est ressuscité. Proclamé dans les nations, le message de Jésus, c'est révolutionnaire, là. Il ne s'adresse pas juste à un groupe de personnes, mais tous les êtres humains sont appelés à croire en lui. Enlevé dans la gloire, le mystère de l'ascension. Alors, c'est tout le mystère que Jésus est maintenant au ciel et il nous attend. Il y a une partie de lui rendue là. Je parle de la tête du corps, mais nous, on fait partie de son corps. Et un jour, on est appelé à aller le retrouver au ciel. Alors voilà un grand mystère. Mais dans l'Évangile, vous voyez, Jésus s'attriste un peu de toute cette indifférence qu'on porte à son message. Même de son temps, Jésus lui-même, il y a eu des gens, ça ne lui disait rien. Puis là, on se reconnaît un peu, nous autres aussi. Peut-être on dit, c'est pas facile, la foi en Occident, et particulièrement dans notre Québec, dans notre région. On sent qu'on a tellement des belles choses à communiquer aux gens, c'est tellement grand le Christ, puis tant de personnes, on dirait que ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas d'intérêt pour ça. Alors, on peut être comme Jésus ce matin, un peu déplorer ça. Puis en même temps, il faut garder espérance. On est dans le jubilé de l'espérance. Jésus est actif encore. Jésus est toujours actif dans nos vies, dans le monde. Et, vous savez, nous, on a gardé la flamme de la foi à notre manière. On peut se voir comme un peu le petit reste d'Israël, on le dit souvent ça. Et quand on regarde l'histoire de la Bible, Dieu a toujours agi avec très peu de monde pour accomplir ses œuvres. Rappelons que Jésus a commencé avec 12 apôtres au départ. Alors l'Église a commencé bien petite. Alors il ne faut pas jamais désespérer de l'action de Dieu dans nos vies. Et il faut avoir confiance dans l'avenir qu'il y aura certainement un grand retour un jour vers le Christ, puisqu'il l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, dans notre Eucharistie de ce matin, rendons grâce à Dieu pour ce grand don de son Fils Jésus, puis qu'il touche nos cœurs, qu'on s'émerveille devant le grand mystère du Christ, et demandons-lui de garder toujours l'espérance pour que le succès de la nouvelle évangélisation se fasse auprès de nos sœurs et frères.
que dans ta miséricorde tu as donné à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir, fait qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. T'offrir de l'action et grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. Et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints et les saintes te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En t'en rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit les coupes. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est pour le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage premier avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Anne, sa mère et grand-mère de Jésus, notre sainte patronne, les bienheureux apôtres Pierre, Paul et les autres, et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et nous portons dans notre prière d'une façon spéciale ce matin Monsieur Louis-Philippe Gaudreau, recommandé par Madame Jocelyne Gaudreau. En ta bienveillance, accueille-la dans ton royaume. Nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il est grand l'amour de Dieu manifesté en Jésus, c'est pourquoi nous pouvons le prier en disant Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Rappelés de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette généreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, Seigneur, soit toujours avec vous. Je peux souhaiter la paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Seigneur Jésus que réunis dans cette coupe nourrisse en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus, que cette communion ton corps consacré pour moi, ni jugement ni condamnation, mais par ta volonté, je soutiens mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici la nourriture qui fait grandir en nous la foi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde. Scène de la communion, le pain que je te donne, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde, dit le Seigneur. Je vais faire la prière de communion spirituelle pour les gens à la maison qui ne peuvent être avec nous puis communier sacramentellement. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de toute la terre. Amen.
Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Portez à vos frères et à vos sœurs le message de votre foi. Allez dans la joie du Christ. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vais installer le Saint-Sacrement pour ceux qui restent pour l'adoration.